polynésienne, le thon est non seulement l'un des produits les plus consommés sur le marché local, mais aussi l'un des plus prisés à l'international. Mais comment ce poisson emblématique de nos eaux profondes se retrouve-t-il sur les marchés mondiaux? Pour le découvrir, nous rejoignons le leader de l'exportation du thon en Polynésie, lors d'un débarquement en pleine nuit à Papeete, sur les quais du port de pêche. Il nous dévoile les coulisses de cette filière stratégique. Alors ce matin, on a commencé par décharger le poisson. Depuis minuit, on est là. Et dans un premier temps, ils sortent le poisson des cales. Ils vont effectuer un premier tri, c'est-à-dire séparer les poissons par espèce et plus ou moins par taille. On fait cette opération au préalable pour gagner du temps justement par la suite. C'est-à-dire que dès que le poisson est sorti de cale, on fait une première pesée pour définir les tailles, surtout par rapport au thon rouge. C'est vrai qu'on est dans un pays chaud, nous sommes obligés de faire au plus vite pour ne pas que la chaîne de froid soit brisée. On a des délais à respecter par rapport à l'hygiène. C'est vrai qu'on travaille étroitement avec les capitaines pour qu'on ait au fur et à mesure de leur campagne de pêche un rapport de ce qu'ils ont pêché. C'est-à-dire tous les 3-4 lâchers, ils nous envoient un rapport, ok voilà, aujourd'hui j'ai eu tant de thon blanc, tant de tassa, tant de thon rouge, et ils estiment à peu près déjà les tailles. Du coup, nous, ça nous permet aussi de préparer nos ventes au préalable. Et on connaît à peu près les statistiques des bateaux, on va dire les bateaux qui pêchent plus ou moins bien. Et en fonction de ça, on peut déjà préparer nos ventes. Je pars en mer environ 2 à 3 semaines au large. Bon, si en 2 semaines la cale est pleine, ben on rentre. On peut faire 15 à 18 campagnes dans l'année. Voilà. On est 5 équipages. Moi, le capitaine, un chef mécanicien et 3 marins pêcheurs. On utilise la palangre. C'est un système pêche sélectif qui sélectionne le poisson par rapport au filet, tout ça, qui ramasse tout. Par contre, notre pêche à nous sont bien sélectifs. Alors, on est parti pêcher vers les Marquises, à l'ouest des Marquises, et comme il y a beaucoup de thon rouge là-bas, ben, c'est bien aussi d'avoir dans la cale un peu diversifié, quoi, un peu de blanc, un peu de rouge. Parce qu'au Tuamotu, ici, avec Tahiti, il y a plus de blanc que de rouge. Ben, voilà, je préfère aller chercher aussi du rouge, diversifier le poisson. Alors, après le déchargement et la pesée, la prochaine étape est ce qu'on appelle ici le gradage. Alors, le poisson est mis comme ça sur les tables. Ensuite, nous effectuons un carottage et une entaille à la queue. C'est pour définir en fait la qualité du poisson et le marché sur lequel il ira. C'est-à-dire soit pour l'export, le marché local ou le traiteur. En général, on n'envoie que du beau poisson à l'export. Il faut quand même compter qu'il y a le trajet, le transport. Donc il perd déjà 1 à 2 jours entre le moment où nous on envoie et le client final reçoit son poisson. Du coup, on a besoin d'envoyer du plus beau poisson possible pour l'export. Il y a plusieurs critères pour déterminer la qualité. Déjà, il y a la fermeté de la chair, la brillance, la couleur et aussi à quel moment il a été pêché. Pour nous, c'est très important. S'il a été pêché vers la fin de la campagne, la qualité sera différente que s'il a été pêché en début de campagne. Parce qu'il y a quand même quelques jours qui s'écoulent entre le premier et le dernier lâcher. Donc, plus le poisson est récent, meilleur il sera. Voilà. Après le gradage du déchargement, comme on a vu ce matin, le poisson est destiné à l'export. En tout cas, ce qui se passe là dans cette salle, on envoie notre rapport au client. Le client nous confirme ensuite ce qu'il a besoin pour aujourd'hui. Et on conditionne le poisson en carton de 200 livres à peu près, qu'on envoie ça tous les jours. Pour ce client-là, il veut des poissons entiers.
Nous, on leur coupe juste la tête et la queue, parce que des fois, ça ne rentre pas dans le carton. Donc, on enlève la tête, la queue, on les pèse comme ça et on les met en boîte. Hein. À l'intérieur des boîtes, on a ce qu'on appelle des foils. Ce sont des espèces de feuilles en aluminium qui permettent de mieux conserver la fraîcheur du poisson, hein, avec ce qu'on appelle du gel ice. On met ça aussi dedans. Hein. On sait au préalable combien on va recevoir à peu près de poissons, on va dire exportables. On prévient déjà le client et le client nous confirme le matin même du déchargement. Nous confirme, ok, on voit le poisson aujourd'hui ou demain, mais ce qui est très rare, hein, autant de poissons qu'on a, il prend tout, quoi. Le marché américain est un marché très demandeur. Autant de vols qu'il y a par semaine, si nous avons du poisson, tous les jours, on envoie aux États-Unis. Donc tout ce que vous voyez déjà là, c'est déjà tout vendu. Alors si on décharge de poisson ce matin et que nous avons un vol aujourd'hui pour les États-Unis, le poisson part ce soir, il arrive demain matin aux États-Unis. Et le temps d'acheminer chez le client, il peut se passer encore 24 heures. Donc au total, on va dire 48 à 72 heures entre le moment où on reçoit le poisson, où il est traité, et le client final quand il reçoit. Les techniques n'ont pas évolué depuis 10 ans, mais le marché a évolué depuis un certain nombre d'années. Maintenant, nous envoyons aussi sur le marché américain des langes sous vide. C'est-à-dire que le poisson est coupé, il est sous-vidé, mis en poche, mis en glace. C'est pesé individuellement, empaqueté en lot de 3. C'est le même procédé que les poissons entiers. C'est le même client, mais sous différents formats. C'est-à-dire l'autre côté c'est entier et ici c'est l'export filet. 5.10. On a essayé de garder la transformation ici en Polynésie. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, elle reste chez nous. Plutôt que d'envoyer là-bas et qu'eux traitent le poisson, on a essayé de faire en sorte de garder au moins cette valeur ajoutée ici en Polynésie. Hein. Ils sont coupés par des Polynésiens, pêchés par des Polynésiens. Et voilà. Du quai au conditionnement, chaque étape vise l'excellence. Mais au-delà du process, des enjeux plus larges se dessinent. Nous avons rencontré Yan Ching, dirigeant de la société, qui nous en dit plus sur le secteur et sur les défis que les acteurs locaux doivent surmonter. Alors, Pacific Tuna Tahiti a débuté en 1999 avec sa création par mon père, qui avait été pionnier dans la pêche déjà au bonitier, ensuite à la pêche palangrière, et donc après il s'est mis à commercialiser le poisson sur le marché local, mais ça a rapidement pas suffi. Le marché local ne pouvait pas écouler le poisson que la pêche palangrière produisait, et donc du coup il s'est mis à créer cette société d'exportation pour justement exporter le thon sur les différents marchés internationaux. Alors, notre principal marché à l'exportation, c'est les États-Unis d'Amérique, qui représentent 95% en termes de volume et de valeur de nos exportations. Et puis il y a le marché de l'Union européenne, notamment le marché français, qui représente 5% de nos exportations. Alors pour nous, on est entre 800 tonnes à 1000 tonnes de poissons par an. Qui représente une valeur d'un peu plus d'1 milliard, de francs pacifiques sur l'année. Et 70% de notre production de nos bateaux est destinée au marché local et 30% à l'exportation de façon globale. En 2025, nous sommes à une vingtaine de bateaux en pleine propriété et nous travaillons avec 15 autres bateaux qui sont la propriété d'autres partenaires et avec qui nous travaillons en étroite collaboration afin de pouvoir répondre à la demande de tous nos clients. La Polynésie française aujourd'hui, c'est pour montrer un peu le caractère durable de notre pêche. C'est très important pour nous. En 1997, il a été décidé par nos pionniers, et on les remercie pour ça, que la pêche polynésienne serait pratiquée par les Polynésiens.
on s'est tout de suite dit qu'on ne pourra jamais rivaliser avec les grandes pêcheries internationales et donc du coup, on s'est basé sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la qualité. Pas la quantité, mais plutôt la qualité. On s'est développé petit à petit de façon endémique, vraiment une pêche locale pratiquée par des pêcheurs locaux. Et donc ça nous a amené à aujourd'hui à la production que l'on fait, c'est-à-dire entre 8000 et 9000 tonnes pour la pêche hauturière par an et qui représente 0,18% de ce qui est pêché en termes de tonidés dans le Pacifique sud, est et ouest, quoi. Donc du coup, c'est vraiment une goutte d'eau dans ce qui est pêché par nos voisins et par nous-mêmes. Ce chiffre montre bien le caractère sélectif et le caractère durable de notre pêche. Le choix courageux que l'on a fait en 1997, il n'a pas été suivi par nos voisins et nos cousins du Pacifique. Et eux ont plutôt vendu leur licence de pêche à des grosses pêcheries étrangères. Et donc du coup, eux pêchent beaucoup plus que nous pour chaque zone économique exclusive de nos voisins. Et donc, ce qui nous menace aujourd'hui, c'est ce type de pêche pratiquée par les grandes pêcheries étrangères, et notamment la pêche à la Seine, qui, contrairement à notre pêche, n'est pas sélective. Ça ramasse vraiment tout et n'importe quoi. Il faut dire, un seineur pêche la quantité de la totalité de ce que la pêche polynésienne hauturière pêche chaque année. Donc, c'est dire l'échelle que ça peut représenter et c'est vraiment là le danger que la Polynésie française doit prendre à bras le corps. Ce sont des espèces qui migrent dans tout le Pacifique et donc du coup si on veut que la gestion soit la plus durable possible et la plus efficace possible, il faut qu'elle soit faite à l'échelle régionale. Et donc il doit y avoir des accords qui soient passés avec l'ensemble des pays composant cette migration et pour que justement on aille combattre ce type de pêche. Voilà. Et essayer justement petit à petit au fil des années. Ça ne va pas être évident de le faire d'un coup parce qu'il y a quand même des emplois à la clé, mais de le faire petit à petit pour arriver à ce que chaque pêche soit vraiment comme la nôtre, c'est-à-dire sélective et la plus durable possible. Avec un marché de l'export en pleine expansion et une demande mondiale en forte croissance, le thon polynésien est sur le point de vivre son âge d'or. Face à une concurrence internationale de plus en plus forte, les acteurs de la filière surmontent chaque jour de nombreux défis pour en assurer la pérennité. Ainsi, en préservant les ressources de thon et en visant l'excellence, ils participent au rayonnement économique de la Polynésie.